C'est l'histoire d'un pianiste qui adore les couteaux, si bien qu'il s'est mis à en fabriquer lui-même. Dominique Fauchard conçoit des couteaux de poche qui résonnent avec la musique, des couteaux qui racontent des histoires. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton bel environnement très boisé ici. Nous sommes à Roche-Servière, tout près du bourg en fait. C'est ça, ouais, à Pierre-au-Lutin, un petit lieu magique. Un petit lieu magique, hein. Ouais. C'est vrai que ça donne envie d'y croiser quelques lutins. Peut-être certains se cachent un peu plus loin. La nuit, il y a toujours des petits lutins qui se promènent. Alors avec toi, au-delà de ton environnement, on va découvrir ton univers, deux univers d'ailleurs. Le premier qui remonte vraiment à très loin et qui est vraiment pour toi une activité professionnelle depuis plus de 30 ans maintenant, c'est la musique. Tout à fait, ouais. Tu accompagnes des musiciens au piano, tu arranges, tu as réalisé pas mal de compositions avec pas mal de disques qui sont sortis sur des univers assez différents. La musique de relaxation, entre autres. Oui, relaxation, méditation, un peu de musique à l'image aussi. J'aime beaucoup en fait le fait que ma musique puisse faire du bien, en fait, tout simplement. Et en ce moment, tu travailles sur quoi? Une musique d'un spectacle qui s'appelle Exuvie avec Laurent Touzeau, qui est cinéaste animalier. Donc j'accompagne en fait les films en musique pendant que lui nous présente son travail de beaucoup d'années de collectage d'images tout près de chez nous. Et je travaille aussi sur un autre projet avec Gérard Baraton qui s'appelle Le souffle d'un rêve. C'est l'histoire d'un musicien qui rêve de devenir accordéoniste, enfin, un petit enfant qui va tout faire pour réaliser son rêve. J'ai envie de te suivre jusqu'au piano, on y va? Ouais, pas de problème. Bravo Dominique. Merci. Quand tu as composé d'ailleurs cette musique, je crois que tu t'es senti particulièrement habité. Oui, c'est un morceau qui s'appelle Mon frère jumeau, je l'ai appelé comme ça. Alors que tu n'as pas de frère jumeau. Et je n'ai pas de frère jumeau. Mais c'est venu de manière assez instantanée, et comme si c'était quelqu'un de très proche. Donc je l'ai identifié à une personne, ce morceau. Voilà. Dans un autre style, je crois que tu es très touché aussi par la musique Negro Spiritual. Oui, tout à fait. C'est une musique qui a bouleversé ma vie. Je pense pas que ma vie, mais c'est une musique que j'aime beaucoup. Et... Dominique, depuis quelques années, tu as une autre activité qui est aussi une autre passion, qui était un peu enfouie, quoique tu vas nous la raconter, elle vient aussi de l'enfance. C'est la passion pour les couteaux de poche. Oui. Tu les conçois, tu les imagines, et ça se passe en bas, dans ton atelier. Tu nous y emmènes? Oui, avec grand plaisir. Dominique, nous voici à la fois dans ton garage, mais dans l'atelier de l'âme du musicien. Oui. C'est le nom que portent tes créations, tes couteaux. Alors raconte-nous comment le musicien que tu es est tombé en amour pour la coutellerie, parce que ça fait partie de ta vie depuis longtemps finalement, oui. Mais tu les assembles depuis quelques années maintenant? Ouais, ça va faire 3 ans et demi là, que j'ai commencé le projet. Mais j'aime les couteaux depuis que je suis tout petit, enfin vraiment gamin. Qu'est-ce qui te fascinait petit quand tu voyais ces artisans qui travaillaient le couteau? D'abord, moi j'avais aussi la passion de l'horlogerie, donc il y avait aussi une passion pour tout ce qui était un peu minutieux, un peu petit.
Et puis aussi le travail du bois, des matériaux, la corne, le laiton, enfin des matières qui sont belles, l'ivoire quand c'était autorisé, l'ébène bien sûr, les bois précieux, et puis un vrai savoir-faire. Un jour, tu te retrouves avec une pièce, une touche même de piano, une touche de piano dans ta poche. Voilà, mon fils avait ramené un vieux piano, il y avait des touches qui se décollaient, et je prends une touche en ébène, là c'est joli, l'ébène c'est un bois qui est toujours agréable, c'est un bois assez gras. Et je mets cette touche dans ma poche et quelques heures après, je fouille mes poches et je me dis mais ça pourrait être un couteau. Voilà. Donc l'idée est venue comme ça. Puis après, j'ai déposé le modèle et puis je suis allé voir des gens qui s'y connaissaient plus. Un ami à Talmont-Saint-Hilaire qui s'appelle Lionel Bertin et qui m'a aidé à concevoir le premier prototype. Puis après, je suis allé à Thiers, où là, j'ai rencontré Robert Bayonnet. Un pape. J'avais aucun savoir-faire et il m'a vraiment fait confiance, il m'a donné confiance. Il t'a accompagné dans ce projet parce que aussi tes couteaux racontaient une histoire. Et là, ça changeait aussi un peu. Il y a eu un geste très très beau aussi, il m'a offert son marteau à rifter. Ça, c'est un objet qui est magnifique. Et voilà, c'est un marteau qui est très difficile à trouver en fait. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est tordu, mais c'est fait exprès. Et on voit la patine du bois. On voit que j'ai pas été le seul à m'en occuper de ce manche. Dominique, j'aimerais bien que tu me présentes tes couteaux qui rendent hommage à la musique, même aux musiciens. Ta dernière création, un hommage à Manu Dibango. Ouais. Alors lui, il ressemble à quoi ce couteau? Ce sont tous des couteaux, enfin la plupart des couteaux de poche. Tu as commencé avec ceux-là, très légers. Oui, alors ça, le pianiste, là, ce modèle-là, il fait 25 grammes. Parce que c'est un couteau en fait qui n'a pas de mécanique, c'est ce qu'on appelle le couteau à friction. Ces lames, donc, elles sont faites dans le fief de la coutellerie en France, à Thiers. Toi, tu délègues aussi une partie du travail pour réaliser les pièces, parce que tout ça est un travail très fin. Toi, tu les imagines, tu les conçois, tu les assembles ici, en fait. Voilà, je les assemble, je fais la finition, l'assemblage. On a des couteaux différents. Là, celui-ci ou ceux-là sont des couteaux de batteur. De batteur. On reconnaît ce qui pourrait ressembler à des baguettes. Avec la baguette, voilà. L'idée de l'âme du musicien, c'est de faire un couteau pour chaque musicien. Donc voilà, je m'attaque au deuxième musicien. Ce qui est chouette, Dominique, aussi, c'est que tu donnes une seconde vie à ces touches de piano qui, finalement, ne fonctionnent plus. Ce sont des vieux pianos, parfois. Des vieux pianos et certains propriétaires y tiennent aussi, puis c'est des pianos qui ont une histoire, forcément. Et l'ébène a une histoire aussi. L'ébène, c'est un bois qui est précieux, il vient d'Afrique, c'est un bois qui a voyagé, ça se soigne et on a besoin de... C'est bien de pouvoir récupérer aussi ces objets, quoi. L'ébène, c'est vraiment la principale matière pour les manches de tes couteaux? Ah oui, toutes les touches de piano, elles étaient réalisées en ébène. Bon, maintenant, évidemment, on a des ébènes de synthèse, comme on dit, mais même maintenant, sur les pianos très haut de gamme, on met de l'ébène. Donc, en fait, l'ébène est toujours autorisé, en fait. Alors, à qui tu vends ces couteaux? J'imagine que les collectionneurs sont déjà preneurs. Oui. Il y a beaucoup de collectionneurs en fait en France, beaucoup de gens qui sont passionnés par les couteaux, les petits, les grands, et quelques musiciens bien sûr, des idées de cadeaux, et puis des gens aussi qui aiment pas les couteaux quand ils sont lourds, quand ça trouve les poches, mais qui aiment bien ce couteau parce qu'il est petit, il est léger, il est tout simple. C'est un couteau qui n'a pas de mécanique, donc il est tout simple. Dans quelques années, tu te vois agrandir la gamme, j'imagine? Après le pianiste et le batteur, je projette le guitariste. J'ai un autre couteau aussi dont j'ai eu une idée
qui est peut-être moins en rapport avec la musique, mais je le ferai aussi. Ils portent tous des noms, hein, rock, producteur, negro spiritual, selon la couleur et les pièces utilisées. C'est ça, ouais. En fait, j'avais fait une combinaison en fait, de lame noire et de lame inox sur le pianiste avec les mitres qui étaient soit en laiton, soit en inox. Soit un petit mot sur la mitre. Entre la partie qui coupe et le manche, on a cette mitre et elle est importante. Hein. Elle est importante parce que c'est elle qui fait la solidité du couteau et c'est elle qui fait l'arrêt de la lame quand il est en position ouverte sur le pianiste. Après, les mitres et les viroles ont des rôles différents selon les couteaux, mais sur le pianiste, elle a ce rôle-là. Dominique, on se les procure comment, tes jolis couteaux? Alors, mes couteaux, ils sont en vente sur mon site, tout d'abord, lamedumusicien.fr. Lame du musicien. Et après, il y a des coutelleries aussi qui m'en prennent, hein, des coutelleries qui sont plus dédiées aux couteaux d'artisans. Et puis, je fais aussi des dépôts sur des magasins, notamment sur la côte vendéenne, à Noirmoutier, à la station de la plage. Enfin, il y a différents points de vente comme ça. Et tu en as conçu et vendu plus de 700, ce qui n'était pas, pas prévu. Le développement d'autres modèles fait aussi que ça fait connaître tous les autres couteaux, forcément. J'ai fait le batteur en modèle de table parce que beaucoup de gens me demandaient des modèles de table, mais le pianiste était trop petit pour ça. Donc voilà, faut continuer à développer une gamme. Ben, on te fait confiance pour ça. Merci en tout cas Dominique de nous avoir partagé tout ça. Merci. Je t'en prie. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois. À bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.